Un verset fort, à droite au fond, avant Apocalypse. Pour ceux qui ne lisent pas la parole. 1 Jean 2. Oui, 1 Jean 2. Verset 1 à 2. 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean Avant Apocalypse. 1 Jean 2, à partir du premier verset. La Bible déclare: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Voilà, nous pouvons aussi lire Jean 14, verset 5. Ah, c'est maintenant Jean. Jean, c'est avant l'état des apôtres. Il déclare: Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. Et dès maintenant, Oui. vous le connaissez. Amen. Et vous l'avez vu. Oui, monsieur. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Oui, monsieur. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Oui. je le ferai. Amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Oui. je le ferai. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. 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 Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Prions. Gloire à Jésus. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons te rendre grâce ce matin. Merci Seigneur pour cette joie immense. Amen. Merci pour cet amour immense. Amen. Merci pour cette paix immense. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Ce matin, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Amen. Heureux d'être dans ta maison. Amen. Merci Seigneur pour la grâce Seigneur que tu nous as accordée. Car beaucoup ont voulu être ici, Seigneur, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Amen. Malgré la grâce était accordée, c'est de venir ici dans ta maison. Nous te disons merci Seigneur. Maintenant nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ Seigneur. Nous voulons écouter ta voix Seigneur. Nous voulons écouter ta parole Seigneur. Nous te supplions Seigneur. Vivifie Seigneur notre entendement spirituel. Enfin quand nous allons écouter ta parole, que nous soyons bénis Seigneur. Ta parole est car que ces gens ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils écoutaient la parole de Dieu attentivement, Seigneur. Dans la prière, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pendant qu'ils écoutaient la parole attentivement, ils ont reçu le Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, fais-nous grâce ce matin en écoutant ta parole et que nous recevons le même Saint-Esprit de la Pentecôte. Seigneur, que ton nom soit béni. Alors, Seigneur, porte ce micro, parle à ton peuple qui est venu sur nombreux. Bénis-nous ce matin. Regarde, Seigneur, ceux-là que le diable garde dans les maisons, Seigneur éternel. Nous te prions de fortifier, de donner la force, Seigneur, à venir dans ta maison ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier et demander Amen. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Au laisser des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alléluia. Prenons place. Prenons place. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous avons vu la fois passée que le Saint-Esprit est un sceau. Amen. Nous avons défini qu'est-ce qu'un sceau. Un sceau, c'est un cachet. Amen. C'est l'approbation. Ça montre que Dieu a accepté ta foi. Amen. Amen. Vous voyez, quand il y a une signature, si le cachet ne suit pas, la personne n'est pas obligée d'accepter ton courrier. Tout à fait. Mais pour que ton courrier soit agréé, il faut le cachet. Amen. Amen. Donc nous avons compris que le Saint-Esprit, le cachet que Dieu t'a approuvé, il a approuvé ta foi. Amen. Quand Dieu a choisi Israël, pour que Israël lui appartienne, Dieu a demandé de faire la circoncision. Amen. Et la circoncision, c'est un sceau physique pour Israël. Pour identifier Israël aux autres du peuple des nations. Amen. Donc c'est un signe. Amen. Amen. Tous les enfants hébreux devaient se circoncire dans leur chair. Amen. En fait, c'est quoi? Ça enlevait une partie de la Chair. Amen. C'était un cachet. Et là, quand Dieu a prouvé la foi, il a accordé cela. Et Dieu pouvait me demander à Israël que tous les étrangers qui sont chez vous, s'ils ne font pas la circoncision, ils ne pourront jamais participer à vos fêtes. Amen. Ils ne mangeront jamais la Pâque. Amen. Amen. Et ils ne feraient jamais partie du peuple d'Israël. Amen. Parce que ils n'étaient pas circoncis. Amen. Donc vous comprenez, dans le plan naturel, c'est identique dans le plan spirituel. Amen. La même façon que Dieu avait dit à Israël que les étrangers ou les enfants d'Israël qui refusaient la circoncision, on les bannissait du peuple d'Israël. Ils ne les appartenaient pas. Alléluia. Amen. Il y a une sœur là-bas qui est un peu enceinte. Je voudrais qu'on puisse donner une chaise bien. Amen. Amen. Voilà, sois béni, frère. Maman, venez devant. Alléluia. Amen. Donc, on te mettait le cachet. Alléluia. Amen. Et ce cachet, c'était l'approbation. Amen. Donc, tous les étrangers qui voulaient faire partie, ils devaient se faire circoncire. Alléluia. Amen. Et nous avons compris que dans le plan spirituel, comme nous sommes Israël spirituel, vous le comprenez, non? Amen. L'église est Israël spirituel. Amen. Et l'église, chaque croyant qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Amen. Et dans ce programme, peut-être après dimanche prochain, nous allons parler pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et puis ensuite, on va voir quels sont les signes de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. 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 Et comment le recevoir. C'est vraiment une bénédiction. Amen. Voilà pourquoi ces choses-là, on ne manque pas. Amen. Comment savoir si j'ai le Saint-Esprit? Et quels sont les signes qui montrent que j'ai le Saint-Esprit? Oh là là, comment je peux manquer un tel programme? Amen. En manquant, ça montre déjà que tu as un problème. Amen. Amen. Tout à fait. Quand tu manques ce programme, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas. C'est l'un des signes qui montre que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Sauf si tu es bloqué pour un problème du travail. Là, on peut comprendre. Mais toi-même à la maison, mal au nez, mal à la tête, ne je vais pas rester à la maison. Impossible. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, si c'est le pied qui t'empêche, coupe le pied, rentre. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors ce matin, nous allons parler
de beaucoup de choses ici pour terminer. Nous avons écouté la lecture du frère Daniel où il parlait, il lisait dans 1 Jean combien? 2. Alléluia. 1 Jean chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? La Bible dit, mes petits enfants, c'est Jean qui parle, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Amen. Ce n'est pas un moyen d'encourager les gens à pécher, c'est pour nous dire qu'on ne doit pas pécher. Amen. Afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, vous voyez, il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais s'il arrive que quelqu'un a péché, alléluia, nous avons un avocat. Il n'écoute pas les amen. S'il arrive que quelqu'un a péché, il dit ne péchez pas où. Mais s'il arrive que quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Amen. Nous avons vu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont quitté la communauté à cause du péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu beaucoup de frères ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont péché. Amen. Beaucoup de frères ont abandonné parce qu'ils ont péché. Amen. Parce qu'il était quelque part peut-être en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, le frère l'a surpris ou les sœurs l'ont surpris, le frère abandonne la foi. Amen. 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 Il abandonne la foi, il dit, ah là, l'église m'a surpris, voilà, je ne prie plus, voilà. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jean dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat alors. Amen. Ne péchez pas. Mais s'il arrive que tu pêches, tu ne dois pas abandonner la foi. C'est ce que ça veut dire. Dieu. Tu ne dois pas abandonner la foi du fuir ton église. C'est ce que ça veut dire. Amen. Il dit à ce sujet, nous avons un avocat. Oui. Quel est le rôle de l'avocat? Quelle est la mission de l'avocat? Notre avocat, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen? Amen. C'est quoi le rôle de l'avocat? Je regardais dans mon dictionnaire. Un avocat est celui qui défend ta cause. Amen. Tu as un problème au tribunal, tu n'as pas les arguments. Les arguments pour te défendre toi-même. Amen. Amen. Tu ne connais pas les lois. Amen. Mais l'avocat connaît. Quand l'avocat est devant le juge est que l'avocat est que le juge. Quand il prend un chemin, l'avocat sait par où le juge va passer. Amen. 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 Et l'avocat connaît mieux présenter ton problème afin de te libérer. Amen. Donc, un avocat, c'est celui qui nous défend. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Amen. Il nous défend par rapport à quoi? Si nous avons péché, il prend notre part. C'est pas un ami fidèle? Amen. C'est un ami fidèle. Amen. Amen. Vous devez l'aimer, le Saint-Esprit. C'est un ami fidèle. Amen. Un homme a chanté. Quel ami fidèle que nous avons en Jésus-Christ. Hey, c'est bien, vous le connaissez. Amen. C'est le Saint-Esprit, notre ami fidèle. Donc, il est celui qui défend nos causes. Amen. Est-ce que vous savez que le diable est l'accusateur des enfants de Dieu? Amen. Il passe le temps à nous accuser. Tu as péché. Tu as péché. Là, Dieu ne te connaît pas. Là, Dieu t'a abandonné. Là, ce n'est pas la peine. Ne pas prendre l'église. Abandonne l'église. Alléluia. Il passe tout le temps à nous accuser. Amen. Regardez le rôle de l'avocat. Amen. Jésus-Christ étant sur terre ici, il est avec Pierre, Jean et Jacques et tous les apôtres.
Voilà un jour, Pierre va beaucoup parler pour dire à Jules que je ne pourrai jamais t'abandonner. Voilà, c'est pas la peine que tu parles à la croix, mourir, voilà. Et Jésus va dire à Pierre, Satan a réclamé ton âme. Amen. Mais j'ai prié, Pour toi. j'ai intercédé pour toi. Amen. On verra le rôle d'un intercesseur. Il est aussi notre intercesseur. Pierre, tu parles beaucoup. Satan a réclamé ton âme. Amen. Mais toi, j'ai prié pour Toi. j'ai intercédé pour toi. Amen. Je t'ai défendu. Amen. J'ai pris ta part. Amen. J'ai pris ta cause. Amen. Voilà pourquoi tu ne tomberas point. Amen. C'est ça le rôle. Oh là là. C'est quand il était sur terre là, Oui. le rôle est l'avocat qu'il a auprès du Père. Amen. Amen. Il a défendu Pierre. Oui. Puisque Satan les a réclamés tous. Amen. Jésus intercédait pour tout ce monde. Amen. Mais regardez, quand un homme qui n'a pas d'avocat, il finit par tomber. Tout à fait. Judas Iscariote, il n'avait pas d'avocat, Amen. il est tombé. Amen. 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 Mais Pierre avait un avocat, Amen. il est resté debout. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Vous devez aimer le Saint-Esprit Amen. de tout votre cœur, votre âme, vos pensées. Amen. C'est notre avocat. Amen. Il dit aussi, c'est notre assistant. Amen. Il arrive que toi-même tu peux te tenir devant le juge, mais ton avocat est toujours là à ta droite. Amen. Amen. Pour te siffler les choses. Amen. Même quand tu fais l'erreur en parlant avec le juge, l'avocat vient dire non, mais c'est le juge, voilà ce qu'il voulait dire, voilà ce qu'il voulait dire. Amen. C'est notre assistant. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Quel que soit, écoute, la Bible dit quoi? Que si nous ne péchons pas, nous pouvons tout demander à notre Dieu, Amen. il va nous donner. Amen. 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 Mais s'il arrive que nous avons péché, hein, Jean le dit, s'il arrive que nous avons péché, l'amour de Dieu est plus grand que le péché. Amen. Bien-aimé, le rôle d'avocat, c'est aussi un conseiller. Amen. 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 C'est notre conseiller. Amen. Il est là pour nous conseiller que mon fils ne fait pas ça. Ma fille ne dit pas ça. Amen. Mon fils agit comme ça. Fais ça, fais ça. Ma fille ne fait pas ça, ne fait pas ça. Amen. Amen. Il est là pour nous dire les choses qui nous amènent sur le bon chemin. Amen. Et comment il parle? Il parle par sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Il peut chuchoter à ton oreille, mais il parle toujours par ta. Parole. Même si tu chuchotes à l'oreille, ce qu'il dira ne sera pas contre la parole de Dieu. Amen. Il faut toujours avoir l'oreille attentive. Amen. Voilà pourquoi Paul a demandé aux gens, priez pour moi, priez pour nous. En fait, quand nous ouvrons les bouches, nous puissions être capables de pouvoir prêcher les mystères de la parole de Dieu. Amen. Nous devons prier pour que Dieu ouvre notre entendement. Amen. La compréhension exacte de la parole. Amen. Voilà pourquoi c'est une difficulté aujourd'hui. Pour les enfants de Dieu, ils peuvent entendre, mais ils ne peuvent pas comprendre. Amen. Le diable embrouille la compréhension de la parole. Les gens peuvent entendre le bruit, mais ils ne comprennent pas. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai vu un scandale hier sur Internet. Une femme a mené les gens au baptême. C'est un scandale. Un grand scandale. C'est ce qu'on appelle les séismes, les tremblements de terre, dans le temps religieux, Amen. dans la parole de Dieu. Amen. Écoutez, l'apôtre Paul dit que l'évangile que je vous donne là, j'ai reçu ça de Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui m'a enseigné ça. Dans Galates chapitre 1, chapitre 2, vous allez voir cela. Que ce que nous enseigne, c'est Jésus-Christ qui m'a révélé cela. Amen. Et quand on a dit acte 26 ou acte 22,
vous allez voir que Paul sur le chemin de Damas, Jésus-Christ va venir en lui la colonne de feu. Amen. Il va dire, Paul, je t'envoie vers les païens. Amen. Ceux qui vont t'écouter, ils quitteront la puissance de Satan à Dieu. Amen. Amen. Ils quitteront la puissance de Satan à Dieu. Ils quitteront les ténèbres à la lumière. Mais ceux qui ne t'écouteront pas, ils quitteront la puissance de Satan. Et Dieu dit, ceux qui vont t'écouter là, ils vont recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Et leurs péchés seront pardonnés. Amen. Et quand Paul nous explique ça dans la Galate 1, il dit, ce que je vous enseigne là, je l'ai reçu ça. Écoutez ce qu'il dit dans Galate chapitre 1. C'est mieux comme ça que la parole parle elle-même. Alléluia. Galates chapitre 1. Écoutez ceci. Amen. C'est mieux que Paul lui-même, il vient vous dire ça. Écoutez Galates. Il dit ici dans Galates chapitre 1. Il dit ceci. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Amen. Amen. Paul s'étonne que les chrétiens se détournent promptement, avec du doucement. Hein? Les chrétiens se détournent promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Amen. Pour passer à un autre évangile. Ça va arriver forcément. Amen. Et nous sommes là dedans en plein. Que les gens se détournent de la parole de l'évangile de Christ pour passer à une autre évangile. Amen. Et l'apôtre Paul dit sur Galates 1 toujours, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Amen. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Ces gens de personnes, ces gens de femmes, ces gens de prédicateurs qui autorisent que la femme baptise, c'est cela que Paul avait vu. Amen. Qui renverse l'évangile de Christ. Il n'y a pas de femmes disciples. Ça n'existe pas. Amen. Depuis l'Ancien Testament, quand Moïse avait choisi ses disciples, il n'y avait pas de femmes. Pas de femmes, monsieur. Quand Jésus arrive, Alléluia. Regardez, quand Dieu dit à Moïse de bâtir le temple, bâtir le temple, il dit, bâtir selon le modèle que je t'ai montré. Amen. Le tabernacle. Bâtir ce tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Donc ce que Moïse faisait, c'est ce qu'il a vu Jésus faire dans les cieux. Amen. Quand il choisit les 70 disciples, il n'y avait pas de femmes. Quand Jésus est sur terre, il choisit tous disciples. Il n'y avait pas de femmes. Il choisit 70 disciples. Il n'y avait pas de femmes. C'est pour aujourd'hui les femmes disciples. Question, pourquoi? Amen. C'est ce que Paul a dit ici. Pas qu'il y a un autre évangile. Oui. Amen. Pas qu'il y a un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Ce sont ces gens-là qui renversent l'évangile de Christ. Amen. C'est cela, monsieur. Mais, quand nous-mêmes, quand un homme du ciel annoncerait un autre évangile, amen, que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Amen. Si un autre prédicateur, un autre messager arrive, qu'il vous annonce un message contraire à ce que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Paul dit, je le répète, qu'il soit maudit. Donc tous ces gens sont sous la malédiction. Amen. Alléluia. Quand vous voyez une femme baptiser les gens, c'est la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et la femme et tous ces baptisés sont sous la malédiction. Amen. Ils reçoivent automatiquement la main d'Abel. Tout à fait. La main d'Abel, c'est s'opposer à la parole. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé. Oh là là, et pourtant c'est simple celui-ci. Hein. Mais comme Paul dit, le Dieu de ce siècle
là, Oui. les a rendus aveugles, afin qu'ils ne voient pas la gloire de l'évangile. Oh, qui est ton pasteur? Non, mon pasteur est une prophétesse. C'est maman prophétesse. Maman Sarah. Ah, non. Maman Sarah. Maman Ruth. Maman Déborah. C'est toujours ça les Déborah, les Sarah, les Ruth. Amen. C'est de la démonologie. Niveau. Amen. Niveau religieux. Dans l'église. Amen. Écoutez, il dit, Paul dit. Nous l'avons dit précédemment. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Et maintenant, Paul dit, maintenant, est-ce à faveur des hommes que je désire ou c'est de Dieu? Je veux honorer l'homme ou Dieu. Amen. Tu vas honorer ton pasteur parce que tu connais depuis le village, tu vas honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans une dispensation de l'église où les gens honorent le pasteur. Pas encore le pasteur là depuis. Je connais le pasteur là depuis. Amen. Frère, le salut est plus important que tout. Amen. Pourquoi Dieu dit, si quelqu'un, le pied veut t'embêter, coupe le pied, avance. Si ton pied, tu peux couper. Combien de fois un pasteur veut t'entrer la C'est pas toi. Amen. Amen. Oh. C'est ce qu'il dit. Et c'est sa faveur de Dieu que vous désirez ou c'est des hommes. Il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Vraiment. Si je présente encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Amen. 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 Écoutez Paul. Écoutez ce qu'il dit ici dans Galates toujours. Alléluia. Amen. Dans Galates toujours, il dit ceci. Excusez-moi. Là où Paul pouvait parler, pour faire comprendre aux gens que l'évangile que j'ai reçu là, je n'ai pas reçu d'un homme. Les gens tenaient à raconter qu'il est parti chez qui là? Chez Ananias. Ananias censé écouter ce que Paul dit dans Galates chapitre 1 toujours, pas du verset 11. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Oh là là. L'évangile qui est annoncé par moi, Paul, n'est pas de l'homme. Quand je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne l'ai ni appris. C'est ça qu'il dit, non? Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Mais quand Paul dit que la femme n'enseigne pas, qui enseigne ça à Paul? C'est Jésus. Mais Paul va mettre devant, il dit que c'est le commandement du Seigneur. Mais les gens la refusent. Quand vous voyez ça, frère, répandez-vous. Tous ceux qui ont pris le baptême par les femmes, répandez-vous. Tous ceux qui ont mis les pieds dans cette église et les femmes vont prier pour vous, répandez-vous. Après vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu bénisse. Alors nous revenons à notre avocat. C'est ça le rôle d'un avocat. Il te conseille sur la parole. Amen. Vous savez que le Saint-Esprit peut tuer un homme. Le Saint-Esprit peut tuer un homme. Amen. Donc, il est notre avocat. Il nous ramène toujours à la parole. Amen. Parfois, quand tu as des soucis dans ta vie, tu écoutes la voix de Dieu. Amen. N'agis pas par toi-même. Écoute la voix de Dieu. Amen. C'est le consolateur. Amen. On va voir la définition du consolateur. Tu vas dire, bébé, non, tu écoutes la voix du consolateur. On pense que, oh, ça va aller, ça va. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen.
C'est ça le constateur. Il dit ici, plutôt l'avocat. Il est notre représentant. On n'a pas de ça, non? Amen. Quand on ne peut pas, il prend la place. Amen. Alléluia. Donc quand le diable nous condamne, le diable nous juge. Amen. Nous ne pouvons plus. Rappelle-toi que moi j'ai un avocat. Amen. Celui qui défend ma cause auprès du Père. Amen. Alléluia. Tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu. Amen. Dieu Père, il te donne le sceau. Et le sceau là, c'est le signe. Et le signe là, c'est l'alliance. Et l'alliance là, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Frère, quand tu vois une personne à un signe saint, dit que la personne est mariée. Alors le diable, quand tu marches là, le diable voit le sceau de Dieu sur toi. Il sait que celui-là, ça c'est un fils de Dieu. Amen. Amen. Même toi-même quand tu marches, Dieu regarde, il sait qu'il y a mon sceau sur la personne. Amen. Quand vous écoutez les choses horribles qui se passent dans la ville, là où quelqu'un regarde la télévision pour dire que ça fait 12 personnes, combien de personnes que je tue? 12 que je tue. Amen. Mais ces personnes-là passent par ce chemin. Peut-être toi aussi tu es passé par là. Mais pourquoi ils ne te touchent pas? Parce qu'il y a le sceau de Dieu sur toi. Amen. Quand tu marches, parfois il est là debout, mais il ne te voit pas. Même il y a le sceau de Dieu sur toi. Et toi, ce qui est spirituel ne voit pas bien quoi. Amen. Voilà pourquoi cet homme a dit, mais ils sont nombreux les Syriens. Ils sont nombreux les Syriens. Le prophète a dit, calme-toi, fils. Regarde, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux.